Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose encore un tag, mais cette fois-ci sur mes pinceaux. Ce que j'appelle un tag, c'est donc une liste en fait avec 10 catégories allant du plus cher au moins cher, du plus récent au plus ancien, etc. Et pour chaque catégorie, j'assigne le pinceau qui y correspond et je vous invite à faire de même si ça vous amuse. Pour la première catégorie, il s'agit du pinceau le plus cher de ma collection. Et il s'agit du MAC 137S qui apparemment coûte 49 €. Alors moi je l'avais eu en solde, je sais même pas s'il est encore disponible parce qu'il me semble me rappeler que c'était des soldes quand même bien corsés, hein. C'était une bonne réduction. Je vous avoue que je m'en sers pas hyper souvent. J'adore les pinceaux MAC en fait, et j'aime beaucoup en acheter. C'est pas la forme de pinceau que j'utilise le plus souvent, mais sans doute que je devrais, vu que ce pinceau à lui tout seul coûte pas loin de 50 €. À l'autre opposé, on a le pinceau le moins cher de ma collection. Alors là, c'était un peu difficile, enfin carrément impossible de trouver de quel pinceau il s'agit, mais j'imagine que parmi les pinceaux que j'ai les moins chers sont ceux de chez Primark. Celui-ci, je pense que j'avais dans un set avec plusieurs pinceaux, mais j'ai déjà acheté quelques pinceaux individuels chez Primark il y a un moment déjà, et comme tout chez Primark, c'était très bon marché. Et franchement, ils sont pas mal, ça dépend lesquels, mais celui-ci en l'occurrence, je m'en sers assez souvent. Je m'en sers souvent quand je veux mettre un fard beige grossièrement en dessous du sourcil et le descendre un petit peu sur la paupière. C'est un pinceau que j'aime bien et que j'utilise, donc voilà, comme quoi, même quand c'est pas cher, ça vaut le coup. La catégorie suivante, c'est le plus gros pinceau dans ma collection. Alors j'en ai quelques-uns de chez Sephora qui sont pas mal, mais je dirais que celui quand même qui est le plus imposant, c'est celui-ci de chez NYX. C'est est-ce qu'il a un numéro? Il n'a pas de numéro, bon c'est facile de le reconnaître, hein. C'est un très gros pinceau comme ça qui, la dernière fois que j'avais fait cette vidéo, donc j'ai déjà créé cette vidéo, ce tag, mais c'était il y a un moment déjà et j'avais fait uniquement en anglais, donc il y a quelques petites différences. Donc à l'époque où j'avais fait ce tag, ce pinceau, je crois que je l'avais quasiment jamais utilisé et j'expliquais que en fait je sais pas comment l'utiliser. Je le garde parce qu'il est vraiment très spécial, mais je me dis en fait je sais pas vraiment pourquoi m'en servir. Et entre temps je l'ai trouvé, puisque c'est un pinceau que j'utilise parfois si j'ai envie de mettre un petit peu de poudre, mais très légèrement sur tout le visage, quand j'ai pas envie qu'il y ait trop de poudre, quand j'ai pas envie d'un pinceau trop dense qui risque d'aller faire bouger ce que j'ai, alors je peux m'en servir vraiment pour en mettre sur tout mon visage, mais ça reste quand même un pinceau que j'utilise assez rarement, je dois avouer, de par sa forme peu habituelle. Vous vous en doutez, à l'autre opposé de cette catégorie, on a le plus petit pinceau de ma collection et il s'agit d'un pinceau Morphe, c'est le M250-0, qui est donc un pinceau liner qui est minuscule, que je pense pas avoir déjà utilisé, mais j'ai d'autres petits pinceaux du même style et peut-être un rien plus grand que celui-ci que j'utilise parfois pour mettre de la glu sur les faux cils, même si en ce moment j'utilise le liner glu de chez Shiglam, que j'utilise aussi parfois pour aller corriger des petites imperfections de façon très précise avec de l'anti-cerne, mais a priori ça s'utilise pour le liner. Le pinceau le plus vieux maintenant de ma collection, alors comme à chaque fois avec cette catégorie, c'est un peu compliqué parce que je ne connais pas par cœur l'historique de mes achats de ces 10 dernières années, mais je pense quand même que parmi les plus vieux, on doit avoir des pinceaux de chez Kiko, dont celui-ci dont j'aime beaucoup la forme. Il me semble vraiment que c'est des pinceaux que j'ai achetés avant même de replonger vraiment à fond dans mon amour pour le make-up, donc du coup je pense que ça doit être vraiment les plus anciens et c'est des bons pinceaux. Il m'en reste plus des masses de chez Kiko parce que c'est pas non plus mes préférés, c'est pas des pinceaux pour moi qui sortent vraiment de l'ordinaire et j'en ai tellement que voilà, j'ai dû faire des tris à un moment donné et ceux de chez Kiko sont un petit peu passés à la trappe, mais celui-ci en l'occurrence je l'aime vraiment beaucoup. Je voudrais aussi faire une mention spéciale pour le 224S de chez MAC parce que
c'est le pinceau, le plus vieux pinceau que j'ai haut de gamme. C'est le premier pinceau que j'ai acheté qui coûtait un petit peu plus cher et je le regrette pas parce que du coup ça fait un moment que je l'ai et ça fait un moment que j'utilise. Pendant un petit moment, c'était un des seuls pinceaux estompeurs que j'avais, donc clairement, il était sans cesse dans la rotation. Et encore maintenant, il est très souvent utilisé. C'est un très très bon pinceau. Les pinceaux de chez MAC, de manière générale, voilà, je l'ai dit, je les aime bien et c'est des bons pinceaux. Et celui-ci, il tient une place particulière dans mon cœur parce que c'est le premier investissement que j'ai fait pour un outil make-up. Donc voilà, celui-ci, je sais aussi qu'il a quelques années au compteur. Le pinceau le plus récent, ça par contre, c'est facile. Il ne s'agit pas d'un pinceau, mais d'un kit puisque les pinceaux les plus récents dans ma collection faisaient partie d'un petit kit Sigma. Ils sont pas tous là, c'était un kit avec uniquement des pinceaux pour les yeux, avec des formes vraiment spéciales que non, je n'avais pas déjà dans d'autres pinceaux. Donc ça, vraiment un très très bon achat, un très bon investissement. Les pinceaux underrated, c'est-à-dire qui sont, d'après moi, pas assez mis en avant, dont on n'entend pas assez parler, malgré le fait que moi je les trouve vraiment sympas. Et je dirais que ça, c'est les pinceaux de chez Sephora. J'en ai de plusieurs collections, donc celui-ci, c'est la collection permanente. Il y a des chances que c'est un set, il y a des chances que le set soit encore disponible, mais j'en ai aussi de collections d'édition limitée et également de la collection en collaboration avec Sananas. Et à chaque fois, franchement, c'est des beaux pinceaux, les poils sont hyper doux, c'est des pinceaux qui tiennent bien la route parce que ceux-ci, c'est aussi des pinceaux que j'ai depuis un bon moment et je m'en sers souvent, je les nettoie très souvent et ils bougent pas. C'est la marque Sephora, donc c'est pas la moins chère, mais ça reste quand même assez abordable et franchement c'est des pinceaux de bonne qualité dont j'entends pas assez dire de bien, donc voilà, je les mentionne ici, pour moi c'est une petite pépite. Ensuite, les pinceaux not worth the hype, autrement dit, les pinceaux qui, d'après moi, ne méritent pas toutes les louanges qu'on leur fait, et il s'agit des pinceaux Zoeva. Alors, c'est pas le cas de tous les pinceaux Zoeva. J'ai des pinceaux de la marque que j'aime beaucoup. Ce pinceau par exemple qui est le 126 pour le blush, vraiment je l'adore. C'est une forme particulière que j'ai pas ailleurs. Il y a plein de pinceaux pour les yeux aussi de la marque Zoeva que j'utilise très souvent et que j'aime beaucoup. Mais je suis quand même un peu, même beaucoup déçue de quelques-uns de ces pinceaux, notamment le 101. Donc ça venait d'un set que j'avais acheté chez Sephora il y a un petit moment d'ici. C'était quand même un investissement assez important parce que c'était un kit avec plusieurs pinceaux pour le teint et pour les yeux. Zoeva, c'est pas une marque donnée non plus en termes de pinceaux. Et oui, il y avait quand même pas mal de pinceaux dans le set, donc c'était un prix un peu élevé quand même, et j'en entendais dire tellement de bien, au même titre que ceux de chez Sigma d'ailleurs, que vraiment je m'attendais à quelque chose d'incroyable, en sachant que à ce moment-là j'avais dans ma collection, comme c'est encore le cas maintenant, des pinceaux Kiko, des pinceaux Primark, des pinceaux Sephora qui valent beaucoup moins et qui franchement sont très très bien. Du coup, j'ai été très déçue en découvrant certains pinceaux de ce kit, en particulier donc celui-ci, le 101, parce que il perd ses poils, mais vraiment, hein, là c'est parce que je tire dessus, mais c'est genre quand je l'utilise, il y a des poils qui volent partout. Alors certes, je nettoie mes pinceaux régulièrement, mais je fais attention quand je nettoie. Je fais attention à ce qui est pas d'eau qui rentre, qui s'infiltre ici. Quand je les mets sécher, je les mets sécher un petit peu penchés, pareil pour pas que l'eau aille décoller ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je fais quand même assez gaffe et je vous l'ai dit, j'ai des pinceaux qui coûtent beaucoup moins cher, que je lave tout aussi régulièrement et qui ne bougent pas. En plus de ça, je trouve que certains de leurs pinceaux ont pas des poils très doux et très agréables. Certains des pinceaux pour les yeux, je trouve, sont pas les mieux non plus pour prélever le pigment. Donc voilà, c'est pas une attaque destinée aux pinceaux Zoeva de manière générale, parce que je sais qu'ils ont des très bons pinceaux, j'en entends dire beaucoup de bien, et comme j'ai dit, il y a des pinceaux chez eux que j'aime beaucoup et que j'utilise encore et encore et encore, mais voilà, c'est vraiment une déception personnelle parce que je pense que je suis tombée sur un mauvais lot dans lequel il y avait 2-3 mauvais élèves, y compris celui-ci, donc c'était une déception pour moi, raison pour laquelle ça me laisse un petit goût amer en bouche et j'estime que ils ne valent peut-être pas tout ce qu'on en dit de bien.
La catégorie Worth the Hype, c'est-à-dire les pinceaux qui, que du contraire, valent tout le foin qu'on en fait et qui sont aussi bien que ce que tout le monde a l'air de dire, ce sont encore une fois les pinceaux Sigma. Alors j'ai créé cette catégorie qui n'était pas dans mon tag précédent que j'avais fait en anglais, donc il y a un petit moment déjà. Parce que à l'époque j'avais mis comme catégorie les pinceaux qui étaient sur ma wishlist, les pinceaux que je souhaiterais acquérir, et c'était les pinceaux Sigma. C'était un de mes rêves, c'était vraiment une marque de pinceaux que je voulais acheter, dans laquelle je voulais investir, et je suis vraiment pas déçue. J'ai mis un moment avant de mordre à l'hameçon parce que suite à ma malheureuse expérience avec les pinceaux Zoeva, je me disais bon, des pinceaux en soi j'en ai pas besoin. Un kit de pinceaux Sigma c'est quand même vraiment pas donné, et donc j'avais peur d'investir dans un kit de pinceaux Sigma et que finalement je me dise bon ceux que j'avais en fait fonctionnent tout aussi bien. Non, pas du tout. Je suis vraiment pas mécontente. Surtout les pinceaux pour les yeux. Les pinceaux pour le teint aussi, mais j'en ai moins pour le teint. Et il y en a certains que quoi qu'il arrive, j'utilise pas vraiment. Par exemple, le pinceau ici Duo Fibre. Je dois avouer que je m'en sers pas trop. Il faisait partie du set. Voilà, j'ai dit c'est très bien. Mais c'est pas mon pinceau le plus utilisé. Tandis que les pinceaux pour les yeux, vraiment... Les pinceaux Sigma pour les yeux, les pinceaux estompeurs, les différentes tailles, les différentes densités, vraiment, je vois la différence. Je vois vraiment la différence. Il n'y a pas photo. Je trouve que si vous voulez garantir que vous travaillez vos fards à paupières avec les meilleurs outils qui soient, Sigma, franchement, je trouve que pour le coup, ça vaut le coup. Encore une fois, c'est pas des pinceaux donnés. Moi, je vous conseille vraiment d'aller vers un set directement, ça vous reviendra moins cher. Mais du coup, ça fait un petit peu mal d'acheter un set directement qui coûte 100 €. Mais franchement, magnifique, des pinceaux absolument magnifiques. Je regrette pas du tout mon achat. Et enfin, une autre catégorie que j'ai recréée spécialement pour ce tag qui n'existait pas dans ma précédente vidéo, puisque dans ma première vidéo, j'avais fait une question globale qui était combien de pinceaux j'avais. Et je vous cache pas que j'ai vraiment la flemme de compter. Et puis je voulais aussi parler de pinceaux qui sont juste jolis à regarder. D'où cette nouvelle catégorie qui est le pinceau avec le plus joli packaging. Et j'en ai plusieurs. Tout d'abord ceux de chez Sephora. Alors ceux-ci ils sont en édition limitée. Enfin ils étaient en édition limitée. Ils sont plus disponibles depuis un moment déjà, mais il y a plein de paillettes dans le manche, donc évidemment je trouve ça joli. Après j'ai aussi ceci de chez Cosmic Brushes, le manche fluo avec les petites paillettes à l'intérieur, combinées au poil rose flash. Je trouve qu'ils sont vraiment jolis et vraiment spéciaux. Mais le plus joli d'entre tous, qui en plus d'être joli, est vraiment un de mes pinceaux préférés. Pas donné non plus, mais qui encore une fois d'après moi vaut le coup, c'est le Love is the Foundation pinceau de chez It Cosmetics, qui est un pinceau avec encore une fois plein de paillettes à l'intérieur, dont des paillettes en forme de cœur. Le pinceau est en forme de cœur, il est rose, enfin voilà, il coche vraiment toutes les cases, mais surtout, il est absolument incroyable pour appliquer le fond de teint. De manière générale, je préfère appliquer le fond de teint à l'éponge, mais ce pinceau, c'est le seul qui rivalise en fait avec pour moi un Beauty Blender. J'adore utiliser ce pinceau, c'est un pinceau qui sort en édition limitée une fois par an chez It Cosmetics pour la lutte contre le cancer du sein, il me semble. Donc en plus c'est pour la bonne cause. Donc je ne sais pas si celui-ci précisément est encore disponible, mais n'hésitez pas à aller regarder sur les sites qui revendent la marque It Cosmetics, parce que régulièrement il y en a un nouveau qui sort, et peut-être que les anciens sont encore disponibles aussi. C'est vraiment un très bon pinceau et très beau. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!